Jésus va te guérir. Si tu es attaqué par le diable, Jésus va te délivrer. Si tu veux l'élévation, Jésus va t'élever. Nous vous invitons à vous preniez toutes avec le bishop Silenza. Soyez connectés, que Dieu vous bénisse et recevez votre miracle. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Et soyez bénis. Amen, amen, amen. Je veux que tu ouvres ta Bible dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Heureux ceux qui sont appelés aux festes des noces de l'agneau. Ce jour ils chanteront tous. Alléluia. Heureux ceux qui sont appelés aux festes des noces de l'agneau. Ce jour ils chanteront tous. Alléluia. Heureux ceux qui sont appelés aux festes des noces de l'agneau. Ce jour ils chanteront tous. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia,
lire dans Luc chapitre 14, le verset 15. La parole de Dieu déclare dans Luc 14, au verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison invité dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Amen. Je veux que tu dis très fort: Amen, Amen. Amen, amen. Tu es dans la joie ce matin. Amen. Crie très fort: Amen. Amen. Nous livrons bataille contre nos ennemis et nous gagnons au nom de Jésus. Amen. Celui qui rentre dans le combat gagne. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu n'as plus besoin de pleurer ni de lamenter. Il y a des choses qui sont bien pour toi. Jésus a tout accompli. Amen. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Là, très bientôt. Là, il n'y a aucune pleure. Nous allons voir le Seigneur. Quand tu sais que tu vas bientôt le voir, il faut être dans la joie. Amen. Ce jour-là, tout le monde sera dans la joie. Amen. Alléluia. Je suis venu te dire que le temps de l'esclavage est fini chez toi. Amen. Réjouis-toi. Je dis, aucune chaîne ne pourra plus te retenir. Si que la aucune chaîne n'a de la force. Il oint ton bouclier. Dis: mon bouclier est oint. Mon bouclier est oint. Je veux que quelqu'un le dise très fort: mon bouclier est oint. Mon bouclier est oint. David disait qu'il avait oint le bouclier de Saül. Amen. Alléluia. Vous savez, dans la guerre, vous savez ce qu'on appelle un bouclier oint? On noyait le bouclier d'une huile spéciale. Pourquoi? Lorsque un bouclier est oint, ça faisait que lorsque l'ennemi tire une flèche contre toi, à cause de la graisse qui est sur le bouclier, la flèche ne peut pas percer le bouclier. Et la flèche frottait sur le bouclier parce que le bouclier est oint. Et voilà pourquoi vous allez voir que quand David est en train de pleurer Saül, il dit: oh, le roi est tombé. Son bouclier n'était pas oint. Lorsque Dieu a oint votre vie, toutes les flèches qui vont venir contre vous vont tomber au nom de Jésus. Et tu ne seras pas atteint. Je vais te dire Amen. L'Éternel dit: je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je n'entends pas ta voix. Il faut que l'enfer puisse entendre ta voix. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Ce que je te dis est la vérité. Que les sorciers de ta famille plient bagage. Tu ne seras pas atteint. Eux, ils ne sont pas loin, mais toi, tu es loin. Et si nous disons retour à l'envoyeur, ça signifie que si la flèche retourne, il va aller toucher la cible qui n'est pas loin. Toi, tu as été loin pour que tous tes combats, tu sois plus que vainqueur. Ton bouclier est loin, ton épée est loin. Victoire dans ta vie. Je veux que quelqu'un dise que je reçois. Je dis victoire dans ta vie. Victoire dans tes projets. Victoire dans tout ce que tu entreprends. Dans ton lieu de travail. Victoire. C'est tes enfants de ta famille. Victoire. La maladie qui veut te perturber, je déclare victoire. Les gens qui travaillent contre toi en secret, victoire.
saisis ce manteau de victoire. Dis, je saisis le manteau de victoire. N'ayez pas peur des esprits de sirène, ils sont vaincus. N'ayez pas peur des malédictions, ils sont écrasés. N'ayez pas peur de la sorcellerie, il est anéanti. Je vois Satan tomber comme un éclair. Il n'a plus de support pour l'arrêter. Enfant de Dieu, réjouis-toi, la victoire t'appartient. Ah oui, alléluia. Il faut que tu dormes en paix, dors en sécurité. Les anges de l'Éternel sont autour de toi. Les chemins se protègent. Tu sais pourquoi les chemins te protègent? Parce que, écoutez-moi, dis, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Dis c'est très fort, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Moi, je ne veux pas savoir ce que tu as fait hier. Je ne veux pas savoir ce que tu as fait la nuit. Je ne sais pas où tu étais la semaine dernière. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait il y a 1 mois ou 2 mois. Je ne veux pas le savoir. Mais ce que je sais ce matin, lorsque je te regarde à travers le miroir de la parole qui est le sang de Jésus, tu es la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Est-ce que ça te va? Dis, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Et le diable ne peut pas contre ça. Le diable peut tout combattre. Il ne peut pas combattre la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu. Et Dieu veille sur sa justice. Dieu n'échoue pas dans sa justice. Tu portes sur toi un manteau de justice. Voilà pourquoi, lorsque les chérubins, Moïse avait fait de l'arche, les chérubins protecteurs étaient là sur la loi. Parce que la loi qui était sur l'arche là représente la justice. Les anges veillent et protègent la justice de Dieu. Et comme la justice de Dieu est sur toi, les anges veillent sur ta vie. Ils veillent sur la vie de tes enfants. Ils veillent sur tes projets. Ils sont là, les chérubins, ils tournent des ailes parce que tu es la justice de Dieu. Tu veux que je te dise? Dieu ne te protège pas parce que tu as fait. Alléluia. Écoutez, il faut que vous arrêtiez de faire. Il faut être. Parce que tout ce que nous faisons, aussi pour que cela soit, il y a toujours de l'imperfection. Il ne sort jamais de la perfection dans l'imperfection. Puisque je suis imparfait par mes œuvres, même si je donne des bonnes choses, c'est imparfait. Mais alors, ma perfection étant ma nature, est-ce que j'ai revêtu le Christ? Sois béni. Que le diable te lâche. Que le diable lâche ton argent. Que le diable lâche ta consécration. Que le diable lâche ta sainteté. Avance et triomphe dans tout ce que tu entreprends. Le Dieu d'Abraham ne t'abandonnera jamais. Tu es la justice de Dieu. Sois béni, il nous reste quelques minutes. Avant que je le termine, je veux que tu dises encore, je suis la justice de Dieu. Vous savez, la force de Satan dans vos vies, c'est de vouloir réclamer ce qui paraît être injuste. Pourquoi le diable réclame l'histoire de ta famille? Pourquoi le diable rentre? C'est parce que le diable se base sur les injustices. C'est quoi? Le diable se dit, il y a l'idolâtrie. Je vais t'attaquer. On a consacré ton ventre. Je vais t'attaquer. On a fait ceci dans ta vie. Tes parents sont des sorciers. Ils ont fait ceci. À cause de ce qu'ils ont fait les hôtels, je vais venir dans ta vie. Voilà. Ça c'est votre royaume. Mais toi tu n'es plus dans ce royaume. Alors lorsque le diable l'avait rentré dans ta vie, peu importe ce que les parents ont fait, où ils sont partis, là où je suis là, ça ne m'intéresse pas. Je suis la justice de Dieu. Le père satanique n'a plus de pouvoir sur moi. Les alliances diaboliques n'ont plus de pouvoir sur moi. Même si mon père, ma mère était le plus grand sorcier dans le temple de la rose-croix de la franc-maçonnerie. Dès l'instant que j'ai accepté Jésus, je suis sorti des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité, de l'esclavage à la liberté. Je suis devenu la justice de Dieu. Je veux que quelqu'un dise Amen. J'ai oublié quelque chose. Vous savez pourquoi il faut être dans l'évangile de vérité? C'est l'évangile de vérité qui chasse les démons dans votre corps. Parce que la vérité, je ne veux pas dire que les gens disent que la vérité blesse. La vérité ne blesse pas. Ou ça te tue, ou ça te donne la vie. Dieu ne blesse pas les gens. La seule personne qui a blessé quelqu'un que Dieu n'a pas apprécié, c'est Pierre. Lorsqu'on est venu l'arrêter, il a pris des peines, il a coupé l'oreille par l'épée qui est l'image, le symbole de la parole de vérité. Jésus a repris l'oreille, il a mis l'oreille sur le sol, il a dit à Pierre, range ton épée. Celui qui tue par l'épée, je ne suis pas venu laisser les cicatrices sur les oreilles, je suis venu laisser la vie. Dans ce qui concerne le Christ, où c'est la vie ou c'est la mort, il n'y a pas de cicatrice. Donc, vérité ne blesse pas. Où ça te donne la vie ou tu meurs. Celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas, il meurt.
Alléluia. Est-ce que tu le comprends? Donc, vous savez, la vérité, quand Satan sait que tu es dans la vérité, il tremble. Et la vérité, c'est quand tu dénonces le diable, quand tu parles de Jésus-Christ, de la manière dont il veut qu'on parle de lui. J'ai dit quelque chose, c'est pas partout où on parle de Jésus que je peux vous dire que c'est bon. Je vous dis que nous sommes dans les derniers temps, c'est dur. C'est dur. La Bible dit que dans les derniers temps, quand on voit l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le livre 5, que celui qui lit fasse attention. Je vais vous dire quelque chose, nous sommes dans les derniers temps. Si nous sommes dans les derniers temps, nous devons faire attention à la manière de lire et d'entendre. Qu'est-ce qui nous motive? C'est Jésus-Christ. La manière de présenter Jésus compte. Parce que la foi est fondée sur la manière dont Jésus est présenté. Ma foi n'est fondée que sur la manière dont on m'a présenté Jésus. C'est pas ça. Si on me dit que Jésus est dans ce corbeille, j'aurai foi en quoi? Et je vais dire, oh Jésus, délivre-moi, sors de la corbeille, délivre-moi. C'est pas ça. N'oublions pas que tout ce qu'on enseigne là, partout dans les réseaux sociaux, faites attention. C'est pas parce qu'on a dit Jésus que c'est Jésus. Il y a des gens qui peuvent fonder leur foi sur des parfums. Je connais des gens qui prient pour qu'ils amènent des parfums. Et les gens viennent témoigner. Oui, dès qu'on avait frotté le parfum sur les oreilles, mes enfants entendent gloire à Dieu. J'aime dire quelque chose. La guérison, le miracle n'est pas une preuve que nous qui sommes maîtres, nous sommes dans la vérité. Ce n'est pas parce que les gens ont été guéris comme cette église qui prouve que nous sommes dans la vérité. Ce qui prouve que nous sommes dans la vérité, c'est ce que nous enseignons, c'est ce que nous prêchons. Il y a eu beaucoup de guérisons ici. On peut se servir de ces guérisons pour dire Jésus guérit. Oui, mais la preuve que nous sommes dans la vérité, ce n'est pas parce que quelqu'un a été guéri, ce n'est pas parce que quelqu'un a trouvé le travail, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est marié. La preuve que nous sommes dans la vérité, c'est que ce que nous enseignons est exact et en accord avec l'intégralité des Écritures. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc si vous ne comprenez pas, voilà pourquoi Apôtre Paul disait, si un ange venait du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que je vous annonce. Et il dit quoi? Que cet ange soit comment? Anathème, c'est quoi? Maudit. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, si un ange venait du ciel, vous annoncez notre évangile. Bon, Apôtre Paul parlait de quel ange? Il ne parlait pas des démons. Écoutez très bien. Parce que s'il parlait des démons, il avait dit, si un démon venait vous annoncer autre chose. Non. Il disait que si un ange venait du trône de Dieu, il vient du ciel. Et je vous dis que ce qu'apôtre Paul vous annonce, ce n'est pas exact. Voici ceci, cet ange soit maudit. Ça montre à quel point apôtre Paul était très convaincu de la vérité de ce qu'il enseignait. Et qu'il n'y avait pas de négociation. Nous n'allons pas négocier ce que nous vous enseignons. En réalité, Jésus vous a accepté. Si tu es avec le Seigneur aujourd'hui, Jésus t'a accepté. Ta foi est basée sur les choses qu'on t'enseigne à l'église. Je te dis que tu es la justice de Dieu. C'est ça la vérité. Tu n'es pas juste parce que tu fais. Tu es juste parce que tu es. C'est ce qui est écrit. Si je suis juste parce que je suis, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois refuser toute forme de culpabilité dans ma conscience. Je dois refuser toute forme de condamnation dans ma conscience. Je dois servir Dieu avec assurance parce que je sais que je suis la justice de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que Dieu ne condamne pas ce qui est juste. Ta justice, c'est le jour que tu as cru. Et voilà pourquoi tu marches avec Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui marche avec Jésus? Ah, sois béni, Jésus marche avec toi. Je vais m'adresser à toi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, voyez-vous, quand les gens parlent parfois, le Saint-Esprit nous donne des petits mots. Quelqu'un m'a exhorté cette semaine. Il m'a dit, oh, Bishop, accroche-toi, Jésus au contrôle. Et après, j'ai dit, ah, vraiment, j'avais besoin de cette parole-là. Amen. Et après, le Saint-Esprit dit, pourquoi tu dis Amen? Il m'a dit, accroche-toi à Jésus, il est au contrôle. Le Saint-Esprit dit, il faut bien lire les Écritures. Et il me dit, fais la prière que Jésus vous enseignait.
J'ai dit, notre Père qui est aux cieux. Et le Saint-Esprit m'a dit, stop. Reprends. J'ai dit, notre Père qui est aux cieux. Alors il me dit que lorsqu'un père marche avec son enfant, la sécurité est où? Lorsque c'est l'enfant qui est accroché ou bien lorsque c'est le père qui attrape? C'est le Père qui attrape. Si tu t'accroches, tu peux tomber. Les événements seront plus forts que ça. Si tu t'accroches à Jésus, tu peux tomber. Mais si Jésus, lui, t'attrape, il monte de paix, alors sur l'autre côté, tu ne tomberas jamais. Une maman qui est avec son enfant, même si la voiture tombe, il va aller tomber avec son enfant, la maman ne lâche jamais l'enfant. Mais l'enfant peut lécher son papa. Alors je le prie, je vais m'accrocher. Oh Jésus, attrape-moi et amène-moi au Dieu. La plus grande sécurité, il t'a attrapé, il assure ta sécurité, il marche avec toi, il traverse le fleuve, il traverse la difficulté. Je peux te rassurer que tu ne tomberas jamais. Quelqu'un commence là? Oui, il y a tout le temps beaucoup d'accrochés. À chaque fois que je me suis accroché, j'ai toujours tombé. Mais cette fois-ci, ça change. C'est plutôt lui qui m'attrape maintenant. Seigneur, que Jésus t'attrape. Tous les combats que tu as dans ta famille, Jésus t'attrape. Il ne pourra jamais te lâcher. Même si un serpent vient devant toi, il ne te lâchera pas. Même si l'échec frappe à ta porte, Jésus ne te lâchera pas. Même si le doute fait rentrer dans ton cœur, Jésus ne te lâchera pas. Je m'adresse à ceux qui nous regardent maintenant. Ce n'est pas à toi de t'accrocher à lui, mais c'est lui qui doit t'attraper. Et après, ça te dit, mais c'est dans la Bible. Ce ne sont pas les branches qui portent l'arbre, c'est le tronc qui porte les branches. On a été hanté pour être soutenu par nous. Je veux que quelqu'un se réjouisse ce matin. Voilà pourquoi je ne vois pas l'échec quand je te vois marcher. Parce que celui qui est en lui, qui demeure en lui, qui est avec lui, quelles que soient les tempêtes, il ne pourra jamais tomber. Si tu es arrivé à tomber, en réalité, tu n'as pas tombé, tu as traversé une saison, la vie et fait des saisons. Alors attends la saison de pluie arrive déjà dans ta vie pour que les choses changent. Acclame très fort l'Éternel. C'était pas le message que j'ai préparé aujourd'hui. Mais je donne ce message. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Alléluia. Il me tient par la main. N'est-ce pas? Il me tient par la main. Il marche avec moi. Et je vais arriver jusqu'au bout. Donc vous êtes la justice de Dieu. Vous êtes la création de Dieu. Vous êtes les créatures de Dieu. Vous êtes l'œuvre de sa main. La raison pour laquelle vous allez aller très loin, c'est parce que ce n'est pas votre mission, c'est lui sa mission. Vous êtes le projet de Dieu. Dis, je suis le projet de Dieu. En réalité, tu n'as pas de projet, c'est lui qui a un projet pour le monde. Et ce projet-là, c'est toi. Il veut réaliser un dessein dans le monde à partir de toi. En réalité, Dieu s'est assis comme ça, il t'a regardé, tu es venu sur la terre. Il a dit, avec toi, je vais faire quelque chose. J'ai un plan dans la famille. Je dois décider quelque chose. Je dois faire quelque chose avec toi. Voilà, voilà. Maintenant, il te fait sortir dans le tiroir. Il t'envoie sur la terre. Et Dieu est en train d'accomplir et réaliser les raisons pour lesquelles tu es venu sur la terre. Alors, pourquoi Jésus est là pour quoi? Jésus est là pour te conduire à réaliser le destin de Dieu pour toi. Le Saint-Esprit ne te lâche pas. Tu gagnes. On dit amen. Est-ce que quelqu'un me comprend quelque part? Est-ce qu'on peut crier très fort? Amen. Soyez tous bénis ce matin. Voici ce qui doit vous réjouir. Et c'est ça qui dérange le diable. Quand vous commencez à toucher ce qui est vrai, Satan est perturbé. Dites amen. Oh, c'est pas le message là que je voulais prêcher. Le message de ce matin est le titre Tout est prêt. Et on va parler de ça au deuxième culte. La Bible dit quoi? Relis le texte. Relis le texte. C'est écrit quoi? Un de ceux qui étaient à table. Oui. Après avoir entendu ces paroles. Un de ceux qui a été à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: Venez, car tout est déjà prêt. Stop! C'est ce qu'on devait partager ce matin. Allez, venez! Tout est déjà prêt. Je m'adresse à quelqu'un. Il faut que tu enlèves le doute dans ton cœur. Je vais te forcer à croire ce que tu refus de croire.
déjà l'œuvre de la réussite de Dieu. Il dit que c'est l'homme qui fait le repas, c'est lui qui fait le repas, qui prépare, c'est le monsieur qui prépare, qui choisit le goût du repas, c'est le monsieur qui choisit la qualité du repas, c'est le monsieur, qui choisit le restaurant, c'est le monsieur, qui choisit la cuillère que je vais utiliser, c'est le monsieur. Tout ce qui me dit c'est venez, tout est prêt. Alléluia. Amen. 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 Je veux que vous regardiez, est-ce qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui ont assisté à des mariages? Qui ont assisté au cocktail, la soirée? Amen. Qui parmi vous est allé manger dans une invitation de mariage en soirée a apporté une cuillère de sa maison? Qui a apporté une assiette? Nous sommes dans ce monde, c'est les figures des choses, des réalités. Qui on est invité dans un festin, j'ai mangé, il amène les marmites. À moins que ça ne soit une tontine. Dans une invitation, la seule chose que tu fais, oui, j'y vais. C'est la seule chose que Dieu attend de vous. Et pourquoi Jésus prend cette image? Il veut nous dire quoi? Ce ne sont pas les limites, ce ne sont pas les paraboles en l'air. Il enseigne. Il parle à ses disciples. Et il dit, venez, tout est prêt. Est-ce que tout le monde me comprend derrière là-bas? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Moi, je pense que tout est déjà prêt et je crois en cela. Amen. Mais voyez-vous, le diable n'est pas là pour empêcher le repas, mais pour que vous abusiez. C'est ça le combat que vous avez dans la maison. Le combat que vous avez dans votre famille, c'est de venir au lieu du rendez-vous. C'est de venir à la salle des fêtes. Mais le problème, c'est quoi? Vous, qu'est-ce qui vous empêche? Je vais développer ça au deuxième plan. Ce qui vous dérange, c'est que lorsqu'on vous invite à un mariage, la première chose, tu veux être bien habillé, non? C'est ça, non? Je me préoccupe de ma tenue. Mais la personne qui t'a invité ne te donne pas la couleur de tenue que tu dois porter. Moi, tous les mariages que je suis allé en soirée, on ne m'a jamais exigé la qualité de tenue que je porte. Je me rappelle très bien que je suis arrivé à un mariage ici à Libreville. J'étais en babouche Samara. Et j'ai très bien mangé. Parce que je me rappelle très bien que je suis même allé m'asseoir. Un mariage dans une table d'honneur. Je n'avais ni cravate, ni veste. J'étais en t-shirt. Et j'ai très bien mangé. Voyez-vous, vous compliquez votre invitation. Vous compliquez votre existence. Parce que vous voulez vous améliorer de vous-même. Tu n'as aucun instrument, aucune force qui pourra te transformer. C'est Christ qui tu es de l'argile. L'argile ne peut pas se donner une forme. L'argile doit rester seulement dans une maison et le potier seul a la capacité de donner la forme à l'argile. Je veux que tu dises Amen. Est-ce que tu peux dire Amen au Dieu? Tu es de l'argile et c'est lui le potier. La seule chose, c'est reste toujours argile. Ne se transforme pas toi-même à un morceau de fer. Parce que quand tu deviens un morceau de fer, il n'y a plus possibilité de te donner une forme. Aussi longtemps que tu restes de l'argile, il peut te donner la forme qui lui plaît. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Il dit venez, tout est prêt. La plus grande invitation. Venez, venez, tout est prêt. Donc ce qui veut dire, toi qui penses que ton mariage n'est pas prêt, je te dis tout est prêt. Toi qui penses que ton travail n'est pas prêt, moi je te dis que tout est prêt. Quand le Seigneur dit tout est prêt, il ne s'occupe pas de vos petits problèmes. Je n'ai pas de chaussures. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Cela ne me regarde pas. Venez, tout est prêt. Est-ce que tu es prêt ce matin? Si tu es prêt, dis Amen. Ceux qui nous regardent, partagez la vidéo. Si vous êtes prêts, dites Amen. Tout est prêt. La raison pour laquelle je me tiens dans cette ce matin, c'est parce que je crois dans mon cœur que tout est prêt. L'argent est là, le travail est là, la prospérité est là, la prophétie est là, la paix est là, la joie est là. En réalité, dans ma vie, tout est prêt. Quelqu'un peut dire Amen?
Est-ce que vous le savez que tout est prêt? Mais c'est parce que vous pensez que vous êtes l'invité et l'organisateur du mariage que les choses se compliquent. On t'invite, tu cherches la chaise. Où est-ce que je vais aller m'asseoir? On t'invite, tu cherches les fourchettes et les cuillères. Arrêtez de chercher comment vous allez réussir. Quelqu'un a déjà prévu la réussite pour vous. Arrêtez de chercher comment je vais gagner l'argent. Quelqu'un a planifié le moyen pour lequel tu gagneras l'argent. Ce qu'il te dit souvent, c'est que j'ai. Comment, tout est prêt. Bon, le culte est terminé. La suite dans le deuxième culte. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.